Ça y est, c'est fini. Le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une victoire 3-0 contre le Canada, l'un des pays hôtes de cette Coupe du Monde. Les Marocains se sont pourtant fait bouger durant ce match et le score est relativement flatteur en vue de la physionomie du match. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match du Maroc contre le Canada. Ici, Dame Soccer. Si jamais tu aimes bien ce que je fais, je me lance tout juste sur YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter. C'est bon pour le référencement. Et moi, je te remercie pour ces encouragements. Par où commencer, les amis? Le Maroc, qui était sur le papier favori face à cette équipe du Canada. Les Marocains, qui étaient demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022, arrivent avec une certaine confiance. Eux, qui avaient réussi à venir à bout des Pays-Bas en huitième de finale de la Coupe du Monde, éliminés au tir au but avec une certaine force de caractère et surtout en ayant dominé leur sujet. Cette équipe du Maroc monte en puissance dans cette Coupe du Monde puisqu'ils ont également passé brillamment le premier tour en ayant aussi dominé la grande écurie qui est le Brésil. Néanmoins, cette équipe du Maroc qui est arrivée peut-être sûre d'elle ne s'attendait pas à se faire bouger par l'équipe du Canada qui était relativement galvanisée par le fait de jouer à domicile. Et oui, parce que lors de cette première mi-temps, c'est pas compliqué, elle est relativement à sens unique. Les Marocains sont méconnaissables, ils se font bouger absolument de tous les côtés, les gars. Et puis ça, je vous jure, c'est un truc qui était relativement surprenant. Du coup, les Marocains qui étaient relativement frustrés de ne pas réussir à mettre leur jeu en place ont été indisciplinés, ont fait beaucoup de fautes. C'était un match qui était relativement haché par des fautes, même si au total, il y a eu 4 cartons jaunes de part et d'autre. Je trouve qu'il y aurait pu en avoir davantage. Les Canadiens mettent un pressing fort, mettent de l'intensité et réussissent à dominer les Lions de l'Atlas qui rentrent à la mi-temps 0 sur un score vierge de 0-0. En plus, faut t'as pas de chance puisque les Marocains perdent leur buteur, le joueur du Bayern de Munich, Saïbaïri, qui est lui-même remplacé dès la 26e minute par Raimi. Et ça, les gars, et ça, c'est relativement dramatique. Et on sent que les Marocains ont été impactés psychologiquement et tactiquement et physiquement dans ce début de match. Néanmoins, au retour de la pause, les Marocains vont remettre du rythme et vont essayer de pousser un peu pour essayer de renverser un peu la tendance. Les Canadiens, quant à eux, restent dans leur match, mais il va y avoir un élément qui va tout bousculer, les amis. Et Fourgerolles, qui va tout simplement faire une faute évitable sur Hakimi qui va être sanctionné d'un carton jaune et c'est suite à ce coup franc que contre le cours du jeu que les Marocains vont ouvrir le score contre une équipe du Canada qui va être relativement surpris suite à cette combinaison très bien réalisée par les Lions de l'Atlas. À partir de ce moment-là, la pression s'inverse, la confiance change de camp, mais néanmoins, les Marocains restent sur une position défensive et vont exploiter la contre-attaque. Et ils auront bel et bien raison, puisque les Canadiens, touchés dans leur orgueil et surtout puisqu'ils jouent à domicile, vont se découvrir et vont essayer d'égaliser à n'importe quel prix. Mais ce prix, évidemment, il va être relativement cher payé puisque les Marocains vont réussir à mettre en place leur football, notamment lors des contre-attaques, ils vont être relativement tranchants. Et ils vont être relativement tranchants. Ce Maroc qui va être relativement sans pitié va tout simplement achever le Canada suite à un doublé de Ounahi à la 82e minute. Et puis Raimi, remplaçant de Saïbari, qui va clôturer la marque et envoyer définitivement le Maroc en quart de finale de cette Coupe du Monde. Les Marocains se sont fait peur, les Marocains ont été résilients, les Marocains ont été dominés, mais les Marocains ne se sont pas écrasés. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Est-ce que cette équipe du Maroc peut être encore potentiellement l'un des favoris à un candidat en titre? Je pense surtout que le Maroc est un excellent outsider, qui a un grand potentiel. Vous montre aussi que c'est une équipe qui est résiliente, les amis. Cela montre que cette équipe du Maroc est une équipe qui a du caractère, qui sait aussi être résiliente, qui sait jouer en contre-attaque, qui sait jouer en position et qui sait jouer en transition. Cette équipe, point fort de cette équipe du Maroc est ni plus ni moins son collectif, puisque même les remplaçants sont une plus-value dans ce match. Pour le coup, les Marocains s'en sortent bien dans ce match, qui était mieux entamé de la part des Canadiens, mais les Marocains vont se défaire du piège canadien et vont réussir à dompter
ce Canada par 3-0, un score sévère en vue de la physionomie du match, puisque les Marocains n'ont eu que 5 tirs, dont un seul cadré à la mi-temps, le deuxième tir cadré et le but de Unai. Quant à eux, les Canadiens vont dominer, vont avoir la possession, ils vont faire 10 tirs, mais que 3 cadrés, et vont bénéficier de 11 corners, ce qui montre quand même une domination globale dans le jeu contre le Maroc. Mais néanmoins, je vais vous dire quelque chose, les gars, c'est que dominer n'est pas gagner. Et cette équipe du Maroc sait souffrir. Cette équipe du Maroc sait jouer la défense. Cette équipe du Maroc sait ne pas craquer. Cette équipe du Maroc sait jouer en contre-attaque. Je pense sincèrement que cette équipe du Maroc va proposer quelque chose de très intéressant face au match de l'équipe de France qui sera jeudi prochain et qui sera une guerre sur le terrain pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, les amis. Donc, que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt.